J'étais en audit et l'entrepreneur, enfin on discutait du coup, j'ai fait un peu l'état des lieux, hein. On a parlé des tarifs. J'ai trouvé, donc c'était une personne qui fait la vidéo. Euh, Elle a un panier moyen quand même qui est très très faible par rapport au marché. Il y a 650 ou 700 euros le panier moyen. Enfin, dans son marché, il peut aller voilà, beaucoup plus, d'accord. Mais on discutait, et puis, enfin, en fait, c'est un jeune, il n'ose pas forcément facturer, il débute et tout ça. Deuxièmement, il m'a dit, je préfère moi ces petits projets comme ça parce que je sais que voilà, je dépends pas en fait d'un seul client. À 600, 700 euros, je peux en avoir 4, 5, 6. Et du coup, voilà. Donc, c'est en fait d'une partie, il se limite parce que voilà, il n'est pas à l'aise, il n'ose pas facturer plus. Et de notre, il préfère parce qu'il préfère faire quand même de la quantité pour diversifier un peu sa clientèle. Et du coup, je lui ai proposé cette stratégie-là que je voulais te partager parce qu'il a bien aimé, parce qu'elle est simple. Et en fait, ce sont les trois moyens pour monter le panier moyen sans forcément changer tes tarifs. Et je vais prendre ensuite trois exemples, créateur site internet, vidéaste et graphiste. Partons du principe, tu as déjà bossé ta super offre, ton offre signature, et que voilà, il n'y a rien à optimiser, elle est nickel et tout ça. Comment faire tout simplement pour monter le panier moyen? Premièrement, là c'est l'option la plus intéressante, c'est de faire ce qu'on appelle le upsell. Donc j'ai déjà un client par exemple en site internet, d'accord. Je lui ai proposé un site là, en super offre, il était content, il a acheté, etc. Mais maintenant, en fait, voilà, c'était une presta one shot et elle est terminée. Comment faire? D'accord? Donc là, je peux très bien proposer, par exemple, aller plus loin. En fait, upsell, c'est vraiment de proposer quelque chose d'encore plus avancé. Donc en fait, c'est une mise à jour ou un upgrade. Euh, on pourra dans ce cas proposer un tunnel de vente complet. Je dis, bon, bah, tu as ton site internet, c'est nickel, mais si jamais demain tu lances la publicité, ah bah, tu vas perdre la moitié de trafic parce que les gens ils vont venir sur le site. Il y a 3000 pages et tout ça. En fait, c'est un site vitrine et est là pour présenter ton activité. Elle n'a pas pour objectif de convertir. Donc, si jamais tu lances la pub, bah, tu es obligé d'avoir un tunnel de vente complet. En fait, on tombe sur une landing page, on met notre adresse mail, on reçoit une séquence mail automatisée, tout ça. D'accord? Là, ça peut être un upsell. De proposer en fait un tunnel de vente complet à ton client. D'accord? Si je suis vidéaste et que ma vidéo de présentation d'entreprise et mon offre signature, bah là, je peux très bien lui dire, en fait, c'est cool, mais en fait, t'es pas présent sur les réseaux sociaux. Donc, le upsell ou le upgrade, ça va être la prochaine étape logique hein, de client, ça va être de communiquer sur les réseaux sociaux. Et donc, tu peux très bien lui proposer de venir sur place, faire des mini-interviews avec l'équipe, d'accord, en format comme ça, réel ou short, créer une sorte de série sur les réseaux sociaux, Instagram et LinkedIn, série de présentations d'entreprise, dans les coulisses et des choses comme ça. Et donc là, on passe d'une vidéo de présentation simple à un abonnement potentiellement ou une offre de prestation de service qui est plus élevée, mais en fait qui est adaptée aux besoins du client parce que si le client était là et que toi, tu as pu l'accompagner et maintenant il a une vidéo de présentation et tout ça, bah, tu peux très bien en fait proposer la prochaine étape. Je dis bon, maintenant tu as une vidéo de présentation, c'est nickel, let's go, on va plus loin. On va faire des vidéos donc de présentation de l'équipe ou voilà, enfin des mini-interviews comme ça sur les réseaux sociaux, d'accord? Et si tu es graphiste par exemple et que ton offre principale c'est la création d'identité graphique slash logo et tout ça, donc voilà, tu fais en fait la charte graphique, le logo, le machin pour le client. La prochaine étape, ça peut être par exemple de créer ces supports. Ce n'est pas inclus dans ton offre. De dire, bah, là, je vais te faire, je sais pas, euh, des templates de présentation, des templates de carrousel pour les réseaux sociaux, etc. Et si tu as les compétences, pourquoi pas proposer une landing page ou un site vitrine. Mais l'idée ici, encore une fois, c'est d'aller plus loin. Donc, ok, mon client aujourd'hui, il a une charte graphique. Quelle est la prochaine étape? Comment faire pour upgrade, pour faire une mise à niveau, pour voilà, vraiment aller plus loin, d'accord? La deuxième option, c'est l'abonnement. C'est ce qu'on appelle la continuity. En fait, soit on monte là-haut, soit on descend, d'accord? Soit on va tout droit. Et là, tout droit, on a deux options. Soit, enfin, tu as une offre qui est qu'on peut acheter plusieurs fois, comme la vidéo du coup. Si jamais, je sais pas, tous les ans, tous les 2 ans, ils veulent mettre à jour leur présentation, ben, ils seront obligés de passer par là. Et du coup, là, tu auras une offre de rachat, d'accord? Donc, tac, tac, voilà, elle rachète encore et encore. Au lieu de proposer donc une offre one shot
de faire des vidéos de présentation. Tu proposes un forfait ou voilà, un abonnement en fait, à ton client. Et dans l'abonnement, tu peux inclure donc la création de réels pour ses réseaux sociaux, la création d'une vidéo de présentation d'entreprise une fois par an, la diffusion sur les réseaux sociaux, le montage, le machin. Et en fait, tu vas vraiment créer une sorte de planning sur l'année, d'accord, avec toutes les prestations que tu pourras proposer tout au long de l'année. Ça, ils voient l'intérêt de faire appel à toi. Mais ça va être un abonnement. Ça va être donc un forfait mensuel que tu vas facturer et tu vas proposer donc le reste, d'accord. Si je suis donc en créateur de site internet, bah là, le truc le plus simple, c'est ce que tout le monde propose, c'est connu dans le marché, bah, c'est l'abonnement un peu maintenance et sécurité ou hébergement, un truc comme ça. Tu proposes à 100, 200 euros et ensuite tu peux rédiger les articles, tu peux sécuriser le site internet, mettre à jour les extensions si tu es sur WordPress. Voilà, des choses comme ça en fait, l'hébergement, la maintenance, ça c'est quelque chose de très intéressant parce que ça te fait un revenu récurrent. Si tu es voilà, graphiste, là soit tu peux inventer un abonnement où tu pourras donc en fait mettre à jour les supports de com de ton client, créer des présentations si c'était une PME. Ils font beaucoup par exemple de pitch, beaucoup de meetings et tout ça, ils ont besoin de présentations, de slides et tout ça. Ou sinon, si tu as les compétences encore une fois, tu peux en fait gérer ces réseaux sociaux. Donc créer les visuels pour les réseaux sociaux, les diffuser directement, gérer peut-être les commentaires et tout ça derrière et donc finalement proposer un abonnement de community management, d'accord? Donc là je te balance beaucoup d'idées, mais en fait toi prends le principe, si jamais tu as une autre idée d'offre que j'ai pas mentionnée, c'est pas grave, tant que ça respecte le principe. Là je te partage avec des exemples pour illustrer l'idée, ok? Et enfin on a le downsell ou le downgrade, d'accord? Donc la logique elle est assez simple, le client est ici, d'accord? Il a fini la prestation avec toi. Si il a le budget et il a le besoin d'aller plus loin, là, on va proposer un upsell, d'accord? Donc c'est upgrade. Si ton offre, par exemple, on peut le racheter, bah là, en fait, pourquoi pas repasser là au racheter, d'accord? Certains temps plus tard. Ou sinon, continuer tout droit, voilà, continuer voilà, au même niveau au mode d'abonnement, d'accord? Donc là, ça va être vraiment la maintenance et des choses comme ça. Si au contrario, le prospect est là, mais il n'a pas forcément le besoin ni le budget de faire le upsell ou de faire l'abonnement, bah là on peut proposer une option, c'est le downsell. Si par exemple j'ai vendu un site internet, ok, c'est quelque chose que je faisais d'ailleurs quand je faisais des sites internet WordPress, je proposais toujours en option un système de sécurité avancé pour les entreprises. Donc ton site WordPress, elle est déjà sécurisée. Par contre, si tu es dans un marché où, je sais pas, il y a de la concurrence ou peut-être sur ton site te traite quand même des datas qui sont assez sensibles, bah là, tu es obligé d'avoir quelque chose d'avancé quoi, en termes de sécurité. Et là, moi, je vendais ça à part, en option, pour les entreprises qui voyaient le besoin. Je leur disais, bah voilà, on a fait le site, nanana, c'était pour 200 euros, 300 euros de plus. En fait, je proposais le système de sécurité. Comme ça, le prospect recevait, enfin le client recevait un rapport de sécurité toutes les semaines, le lien de connexion WordPress, je l'avais changé, je l'avais masqué. En fait, c'était des trucs ultra avancés et c'était une option. Parce que si le site coûte, je sais pas, 1500, 2000 et qu'en downsell, tu proposes quelque chose à 300 euros, bah, en fait, c'est voilà, c'est beaucoup moins cher, quoi. D'accord? En vidéo, tu es sur place, tu as fait la vidéo de présentation d'entreprise, rien ne t'empêche de proposer une option de faire une séance photo. Si, je sais pas, tu fais de la vidéo pour le client en présentation, je lui dis, bah, en fait, voilà, en option, d'accord, tu peux, je sais pas, pour 200 euros de plus, convertir, enfin, moi, je te convertis du coup cette vidéo de présentation en réel Instagram. Tu vois, des choses comme ça, en fait, qui prennent pas beaucoup de temps, mais qui peuvent être intéressantes ou complémentaires à l'offre principale, ok? Et là, par exemple, si tu viens de faire, en tant que graphiste, tu viens de refaire l'identité graphique, l'identité visuelle de l'entreprise, là, tu peux ajouter en option de mettre à jour ou de faire la refonte de la présentation d'entreprise. La majorité des entreprises TPE, PME, ils ont une sorte de PowerPoint ou des slides en fait de présentation d'entreprise. D'accord? Il y en a même qui ont plusieurs pour plusieurs cibles, plusieurs clients. Et du coup, c'est quelque chose qui coûte moins cher que l'identité graphique, d'accord? C'est un downsell, mais qui est logique. Tu peux ajouter en option, parce que si je viens de changer mon identité graphique, je serai obligé de changer ma présentation. Tu vois la philosophie. Donc encore une fois, je t'ai partagé des exemples.
ce qu'il faut retenir, c'est la philosophie. Dis-toi, bon, on a terminé l'offre avec le client, soit on peut aller plus loin, soit on peut continuer comme ça et du coup on passe au mode abonnement, soit donc on fait un downgrade pour monter le panier moyen. Parce que là, si tu as uniquement 30% de ta clientèle qui passe en upsell, abonnement ou downsell, en fait, tu peux largement monter le panier moyen.